Bonjour, Bonjour. Bonjour. comment vous allez? Bah ça va. Ça va bien. Ça va. Il fait beau. D'accord. Alors racontez-nous. Venez. Ben voilà, on sort à l'instant de la journée aumônerie. Et voilà, on a terminé. Une petite heure d'animation. On n'a pas fait chou blanc, mais presque. Aujourd'hui, c'était une animation un peu compliquée sur les odeurs. Et voilà, bon, c'était pas évident, mais ça va, ça s'est quand même bien passé. Et il y a eu un bon moment de partage. Et voilà. Et puis la deuxième heure, c'était très bien aussi. Hein. Mais expliquez-moi, en quoi consiste votre projet? Qu'est-ce que vous faites ici exactement? Bon, en fait, lorsqu'on fait les opérations aumônerie, on va voir les résidents, on fait des animations pendant 1 heure pour vraiment passer du temps avec les personnes, partager notre temps, partager de la joie, de l'amour, des échanges culturels, etc. au travers des animations. Et ensuite, la deuxième heure, on va en chambre où il y a plus d'intimité et là, on peut réellement parler, apprendre à connaître la personne, la vie de la personne et prier et effectivement échanger par rapport à Jésus, etc. Et en fait, on s'adapte en fonction des besoins de la personne. Si elle veut parler de la pluie, du beau temps, enfin, de ses problèmes, on est à l'écoute et on s'adapte. Et il y a combien de résidents à peu près? Ils sont un peu moins de 100, ils sont 95 ou 96, quelque chose comme ça. Et de quel âge à quel âge? De 80 à 96 ans, il me semble. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses, des problématiques les concernant ou autre chose, type Alzheimer ou autre? Ouais. Vous en rencontrez? C'est varié. Les personnes qui sont par exemple atteintes de maladie d'Alzheimer ou qui ont des troubles cognitifs ou autres, eux, on les voit qu'en animation. Ok. Parce que tout simplement en chambre, ça va être difficile de tenir une conversation. Donc ces personnes-là, on témoigne vraiment Christ plus par notre présence, notre présence et le partage qu'on a en animation. Et voilà, ces personnes-là, c'est plus comme ça. Et comment vous arrivez à partager votre foi au travers de cette œuvre-là en fait? Bah, tout simplement à travers notre comportement. Avec le sourire, la gentillesse, la douceur. On n'a pas forcément besoin de parler de Christ, mais notre comportement peut témoigner justement du Seigneur. Déjà au travers de l'amour qu'on leur donne, le temps qu'on leur accorde. Et voilà, et après, plus vraiment, là où on va vraiment partager la foi en parlant du Seigneur, c'est plus après dans l'individualisme des visites en chambre, où là vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont en demande de ça, de foi. Là, justement, la visite qu'on a fait aujourd'hui, on a beaucoup partagé, on a lu un passage de la Bible, on a prié pour la dame. Voilà, c'était vraiment un bon moment. Ce sont des moments qui permettent vraiment aux personnes en fait de vraiment se livrer, s'ouvrir. Et là, on a pu prier pour une dame qui s'inquiète pour ses enfants, pour la foi par rapport à ses enfants. Et le Seigneur se glorifie dans tout. Et le frère a reçu un passage qui correspondait exactement, c'était 2 Corinthiens 4. Et on a fait un partage biblique, tiens, voilà, aujourd'hui. D'accord. Et une prière. D'accord, d'accord. Donc voilà, Christ, on témoigne comme ça, quoi. C'est vraiment, on se laisse aussi guider par l'esprit. Tout doucement, tranquillement. D'accord. D'accord. Donc, dans ce cadre qui est pas mal, pourrions-nous Ça va. dire. Je C'est vais une faire. jolie maison de retraite. Franchement, Ouais, franchement, même à l'intérieur, Il y a un bon petit dehors. c'est bien équipé. il y a une terrasse à l'étage, vraiment, on est libre. Hein, Ouais. il y a des coins salons. Ouais, franchement, c'est très sympa. Et comment vous êtes accueillis du personnel? Ça va dans l'ensemble, Ça va. plutôt bien. On commence à avoir, il y a 2-3 entre les femmes de ménage et les aides-soignantes qui commencent à nous reconnaître, qui nous sourient, voilà, qui demandent comment on va, qui collaborent aussi, qui nous aident à descendre les résidents. Donc ouais, vraiment dans l'ensemble, ça se passe super bien. Qui nous, Après, nous invite même à prendre de nouveaux résidents. C'est Comme ça. nous, on ne les connaît pas forcément. Et quand la personne dit non, parfois elles vont essayer de la convaincre pour venir. Donc, Et même avec du nouveau personnel, moi aujourd'hui j'ai croisé, je sais pas si elle était intérimaire, enfin il y a une nouvelle infirmière et une nouvelle femme de ménage que j'avais jamais croisée.
tout s'est très bien passé dans le sourire et tout, donc voilà. Ok. Et votre relation avec les résidents, est-ce que vous pensez qu'elle s'améliore de plus en plus, le lien, la relation, est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée avec eux? Ben, en fait, au départ, c'était très compliqué, difficile, parce qu'il n'y avait pas cette confiance-là, on ne se connaissait pas encore. Et là, aujourd'hui, on peut dire que la confiance, elle commence à s'installer petit à petit. Et ils commencent à se livrer, à vraiment partager beaucoup de choses avec nous, que ce soit dans leur vie personnelle ou avec leur famille. Franchement, ils partagent beaucoup de choses. Et forcément, certains plus qu'avec d'autres, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se crée, un lien assez particulier, donc voilà. Il y a une confiance qui s'établit. Et, Puis même les familles, enfin maintenant, on nous reconnaît de plus en plus. Quand ils nous voient, ils sont contents. Et à chaque départ, ils nous disent bon, bah, la semaine prochaine. Enfin, c'est vraiment la relation de confiance se fait petit à petit vraiment. Et on prend plaisir à ça, c'est bon. Et concernant votre rythme, combien de fois vous pouvez venir ici? Toutes les 2 semaines, 2 fois par mois. D'accord. Et c'est suffisant, vous pensez? Je pense, oui. Pour l'instant, oui. bah, c'est sûr que je pense qu'après, il y en a qui aimeraient qu'on leur donne encore plus de temps, parce qu'il y a beaucoup de résidents, il y en a qui aimeraient vraiment qu'on vienne les voir, juste passer un petit peu de temps avec eux plus souvent, c'est vrai, parce que bon, ben, les aides-soignantes n'ont pas forcément le temps, hein, parce qu'elles sont occupées à faire d'autres choses, donc voilà, c'est sûr que il y en a qui se sentent un peu seuls des fois, donc voilà. Après, bon, voilà, on apporte déjà beaucoup et ils sont déjà bien comblés par ce qui se passe par 2 fois par mois, mais ouais, c'est vrai que bon. Donc, si je résume, vous êtes une association qui venait travailler dans un EHPAD, donc dans une maison de retraite pour d'autres personnes, et vous venez bénévolement. Et dans ce bénévolat-là, vous avez une part d'animation, c'est ça? Et de l'autre côté, vous passez un temps à parler de spiritualité. D'accord. Et vous pouvez me donner un exemple d'animation type qui a pu plaire aux usagers? Tout. Ouais, alors, dans l'ensemble, pour l'instant, ouais, tout a toujours plu. Et on va dire que ce qui a eu les meilleurs échos et qui leur plaisait vraiment, de toute façon, c'est tout ce qui est autour de la culture générale, qui leur fait travailler la mémoire, le cerveau, tout ça. Enfin, voilà, c'est bon pour eux de chercher. Parce qu'on a affaire quand même à c'est des grosses générations de gens qui ont regardé Question pour un champion pendant des années. Donc voilà, quoi, ils aiment bien ça, se cultiver, apprendre des choses qu'ils ne savent pas. Et voilà. Puis là, quoique l'animation qu'on a fait aujourd'hui, il y a eu de bons retours. Non, sincèrement, plusieurs résidents qui nous ont dit que ça a changé, que c'était original, parce qu'on a travaillé sur l'odorat, en les faisant sentir voilà, des petites capsules avec des senteurs différentes, et ça les a vraiment plu, juste par rapport à l'originalité. Et voilà, on apprend à se découvrir et à leur fournir des animations qui vraiment les captivent et où on peut s'amuser les uns les autres, quoi. Ils sont pas très compliqués en fait en animation. C'est ça. De toute façon, l'essentiel après, c'est de meubler derrière et de les faire partager, de faire communiquer, qu'il y en ait un qui raconte son point de vue par rapport à un autre, et puis ça crée des bons moments, de la rigolade et tout. Donc voilà. Mais vous êtes combien dans votre équipe de bénévoles? 7. Vous êtes 7? D'accord. Et ça se passe bien pour tout le monde? Oui. Dans l'ensemble, J'ai vu tout à l'heure, avant, vous m'avez présenté un dépliant. Est-ce que vous pouvez me le montrer c'est ça. et m'expliquer qu'est-ce que c'est? Alors, là, c'est l'affiche de l'association Notre Partage. Et à l'intérieur, il y a toutes les œuvres qu'on fait. D'accord. Les actions. Oui. Il y a pas mal d'œuvres. Partage ton temps, c'est justement avec les personnes âgées, les résidents. Ensuite, il y a Partage ton temps, nous faisons des maraudes, généralement 1 fois par mois ou 2 fois, ça dépend. Il y a Partage ton armoire, que nous faisons tous les trimestres, 1 fois par trimestre, plus précisément. Nous avons aussi Partage ton caddie. Cette œuvre, elle est pour les familles qui sont démunies, qui ont vraiment besoin, les familles en situation de précarité, et il y a les services aide aux travaux.
D'accord. Voilà les différentes œuvres que nous faisons avec l'association Notre Partage. D'accord, bah, c'est intéressant. Ok. Bah, si on a d'autres questions vous concernant, on reviendra vers vous. D'accord. Et Ça marche. j'aurais juste, avant de vous laisser, j'aurais juste voulu savoir quelles sont vos perspectives pour l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres lieux en préparation ou autres? Bah, là, c'est une maison de retraite et c'est vrai que dans les hôpitaux, les services mondains, hein, il y a vraiment de gros besoins. Donc, des maisons de palliatifs, ça serait pas mal de pouvoir rentrer dans ces structures-là. Et après, c'est Dieu qui fait grâce, hein. C'est lui qui ouvre. Donc, D'accord. l'avenir, ce serait plutôt ça, je pense. Ok. Ben, je vous remercie pour ce moment que vous m'avez accordé et bonne journée à vous. Merci.